jusqu'à Yeshua, Jesus en grec et en Jésus. Maintenant, j'ai demandé à Oustaz Kamara. Oustaz, maintenant c'est ton tour. Après, on va avancer, si tu veux. On va avancer. J'ai mon temps. Je t'ai dit que tu es entrepreneur. J'ai mon temps. Je te demande, mets-toi en grand. Montre-nous comment vous avez fait, ou bien le Coran, si vous voulez, a fait pour trouver le nom de Issa. C'est Issa là que vous avez mis dans le Coran. Il vient d'où? Comment ils ont trouvé son nom là de Issa, alors que ce dernier a vécu en Israël? Le nom de Issa en Israël, il n'y a pas. Comment vous avez mis, pourquoi vous avez mis le nom de Issa? Ce nom a été translittéré, pourquoi? À la base, c'était qui? Vas-y, fais-nous cette démonstration. Je demande que ça, devant tout le monde. C'est plus simple que ça. Avant d'empiéter chez les voisins, assure-toi déjà que tu as bien balayé chez toi. Voilà, moi j'ai fini avec toi. Aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir, je t'assure. Ça fait un bel raid que tu es dans ton truc là. Personne ne te calcule. On a vu ton visage, regardez, on a vu ton visage, tu es vraiment irresponsable. Arrêtez de blaguer avec les gens. Tu as pris des PDF, GPT là-haut. Faut être sérieux, toi tu es un homme sérieux, s'il te plaît. Tu as pris des documents sur GPT. Maintenant, on te parle ici de les authentifier par tes textes bibliques. C'est quoi ce problème que tu ne veux pas le faire? Sois serein, montre-nous. Tu as dit le nom à la base. GPT n'était pas au 1er siècle. C'est pas dans GPT on a parlé du fils de Marie. On a des textes bibliques écrits en hébreu et en grec. Tout ce que toi tu as dit là-haut, est-ce que tu peux les authentifier par des textes bibliques? Comme ça, on peut s'assurer à la fin. C'est pas GPT qui a une sous. S'il te plaît, ta Bible là est pour toi la source crédible, authentique. Ta parole de Dieu. Je te demande devant tout le monde, s'il te plaît, ce que tu as lu dans les PDF là, GPT là-haut, est-ce que tu peux les authentifier par des textes bibliques? Pardon, ce que je te demande, tu prends chaque nom là-bas. Quelle est la référence biblique qui le confirme? Mais de ne pas aller me prendre un manuscrit en vide comme ça, tu dis c'est une preuve. Soyez sérieux. J'ai dit prouve ça dans la Bible. Chaque mot, chaque phrase qui a été citée là-bas, authentifiez ça dans la Bible. Comme ça, on va voir enfin ce que tu as dit là-haut. C'était ça qui était à la base. Parce que ça GPT n'était pas à la base. Ça GPT, c'est une invention moderne. Je demande, à la base, c'était les manuscrits bibliques en hébreu et en grec. Maintenant, pardon, Yehoshua là-haut, c'est écrit où? Yeshua, c'est écrit où? Le nom que toi tu as donné là-haut, c'est écrit où? Allons-y. Pardon, je pense que j'ai chopé des échos. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Non, j'ai chopé des échos. Je vais descendre et remonter. Parce que là, je m'entends en double. Ah ouais, je m'entends en double. Voilà, déjà puis je remonte. Il n'y a pas de problème. J'en profite, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pour vous passer le salam. Non, il va revenir. Ah, il va revenir. Il va revenir. On le met en grand. Mais, Mayday. J'envoie SOS, Mayday. ChatGPT est devenu imam. Il est devenu chef. Il est devenu théologien. Il est devenu débatteur. GPT maintenant la quoi. Alpha Tango. Mais vous savez qu'avec ChatGPT, ben maintenant, on a le droit de débattre avec ça. Et si on fait ça, vous savez que Elvis, il est foutu. Elvis, il est foutu. Parce qu'on n'a plus besoin du coup de sortir des sources islamiques ou quoi. On prend juste ChatGPT et c'est bon. Ça veut dire que là. Attendez, ça veut même pas non, ça fait pitié. Moi, je suis Oustaz, regarde. Oui. Je vais te montrer que moi, je suis déjà prêt. Hein? Comme Nino vient de dire, ChatGPT est devenu outil de base pour le débat et tout consort. C'est logique. Regarde, je vais te montrer un truc. Il y a des sources bibliques là-dessus. Moi, je suis prêt. De mon côté, je suis prêt.
regarde, j'ai posé la question, qu'il puisse m'authentifier, il va me dire la différence entre Yeshua. Yeshua. Tu vois? Pas ce que j'ai... Yehoshua. Ah. Mais pourquoi tu rigoles? Regarde, il est en train de rigoler. Pourquoi tu ricanes alors? Mais voilà, cette fourberie que tu fais. Attends. Ce n'est pas responsable ce que tu fais. Okay. Alors, de toute façon, je t'attends. Je ne suis pas pressé. Ok, sois pas pressé. Ne sois pas pressé. On donne même des versets bibliques que tu peux aller consulter. Regarde, jusqu'à maintenant, j'essaie d'atout, hein. Mais toi, tu n'as même pas encore fait cette démonstration. Je ne vais pas te lâcher, même à la fin. J'ai tout mon temps. Aujourd'hui, même si les frères me disent de descendre, je ne vais pas descendre. Je suis avec toi pour te montrer que tu y es dans une fourberie et tu es en train d'amener tous les musulmans, même les savants musulmans qui ont mis le nom de Issa, ils sont obligés aujourd'hui de se réveiller et de venir nous dire d'où ils ont trouvé ça. Ok, regarde. Je te montre un truc. On te dit Yehoshua, nom biblique original. On te dit, le nom Yehoshua apparaît dans l'Ancien Testament pour Josué, fils de Nun, en Exode 17, 9. La référence que tu veux, Exode 19, 20. Là-bas, on te parlera de Josué qui est Yehoshua. Maintenant, nombre aussi, 13, 16. Ici, signification. L'Éternel sauve. On te montre l'Éternel et Yasha. Sauve. Maintenant, on vient ici. Évolution linguistique en hébreu. En araméen. Maintenant, on rentre en araméen. Yehoshua devient Yeshua. 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 Dans l'hébreu et araméen, plus tardif, une forme abrégée courante à l'époque du Second Testament, dans le Nouveau Testament si vous voulez. Ici, preuve archéologique, plusieurs inscriptions juives dans le temps du 1er siècle montrant que Yeshua était un nom courant à cette époque. Yeshua était courant. Nous venons ici. Source Talmud. Les sources Talmud, si tu veux, tu peux copier et aller voir. Talmud de Babylone. Sota 34b. Sota 34b. Comme source. Il te dit, mentionne le changement du nom de Hosée, parce que son nom en vrai, c'était Hosée, avant que Moïse les baptise le nom de Yehoshua. En Yehoshua, par Moïse, on vient ici. Maintenant, on va parler maintenant de Yeshua. Ici, on était en quoi? En Yehoshua, Yeshua, et ici, nous sommes à Yeshua. Yeshua, regarde bien, Yeshua, pour Jésus, Yeshua. Forme rabbinique postérieure, absence du lettre He, si tu veux, H-E, à la fin. Dans les sources juives postérieures au christianisme, Jésus est souvent désigné sous le nom Yeshua. Yeshua. Tu vas te rappeler pour Josué, ici c'est Yeshua. Ici nous avons Yeshua. Au lieu de Yoshua, Yeshua, Yeshua. Ils vont y dire ici, cette suppression de cette forme-là, je ne sais pas, c'est haï, modifier la prononciation et pourrait avoir une connotation polémique. Ici, source talmudique et midrashique. Sanhédrin, ce que j'avais donné, 43a, parle d'un certain Yeshua, Yeshua, toujours,
pas Yeshua, comme Josué. Ici, c'est Yeshua à Nosri, associé à Jésus de Nazareth, Sota 47a, Sahédrin 107b, mentionne un certain Yeshua qui aurait pratiqué la sorcellerie et égaré les Israélites. Donc l'Israël, si vous voulez. Toledo Yeshua, écrit polémique juif, médiéval, rencontre une version alternative de la vie de Jésus où il est accepté à appeler Yeshua. Yeshua. Ok? On vient ici. L'interprétation possible. Certains chercheurs pensent que Yeshua, ça c'est des chercheurs, est une abréviation polémique signifiant Yimash Shemo, peu importe ça ici là, que son nom et son souvenir soient effacés. Ça, c'est par rapport aux polémiques. Toutefois, autre linguistique, tout machin, là, c'est pas important. Nous venons sur ce tableau. Regarde. Ça va nous dire Yehoshua. C'est important, je relis. Ok, il n'y a pas de problème, je vais relire. On a tout notre temps. Toutefois, autre linguistique considère que cette forme est simplement une variation due à l'évolution des lisages linguistiques en hébreu rabbinique. Maintenant, on vient ici dans le tableau. Résumé de différence. Yehoshua comme nom, là écrit hébraïque, tu vois, l'écrit hébraïque est différent de ça. Vous verrez, c'est plus long. Ici, l'Éternel sauve, nom original de Josué dans la Bible. Allahu Akbar. Maintenant, on vient ici. Yeshua, Yeshua, Yeshua. C'est ça? Forme abrégée de Yehoshua. On vient ici. Nom utilisé pour Jésus à son époque. Pour Jésus à son époque, ils ont utilisé Yeshua. En hébreu ici. Maintenant, on vient ici. Forme abrégée de Yehoshua. Qui donne, qu'on a utilisé pour le nom de Jésus à son époque. Maintenant, ici, Yeshua. Yeshua. Ça s'écrit comme ça. Une forme rabbinique postérieure, utilisée dans le Talmud souvent avec une connotation polémique. Maintenant, là, si tu veux, on a pas mal de sources, que ce soit dans les Bibles hébraïques, nombre 16, qui te donne comment Moïse a changé de nom de Osée à Yehoshua. Ça te donne les inscriptions archéologiques, le Talmud de Babylone. Tu as la littérature rabbinique médiévale, le Toledo, Yeshua. Tu as l'étymologie et études linguistiques, Flazer si tu veux, de David, professeur d'études juifs à l'université hébraïque de Jérusalem. Il va expliquer, et ainsi de suite. Venons en conclusion. À la conclusion, si vous voulez. On nous dit bon. Yehoshua. King. Voilà. Là où tu as la main là. Maintenant, là, il y a des références importantes. Attends, laisse-moi finir. J'ai compris là. King, non, là où tu es là, ne bouge pas là-bas, s'il te plaît. Ma question était de savoir, authentifier tout ce que tu dis par les versets bibliques. Tu as donné pour Josué, n'est-ce pas? Tu as dit Yehoshua, c'est écrit dans Deutéronome 13, verset 16, c'est ça, non? Oui, ils ont donné en Deutéronome, en Nombre 13, 16. Nombre 13, 16. Ça, c'est pour Josué, non? Oui, Moïse, il a changé le nom de Osée. C'est Moïse qui a donné Yehoshua. Voilà, maintenant, deuxième là, Yeshua là-haut. Ça là, c'est écrit où? Pour Jésus, c'est écrit dans le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament. Oui. Tu prends Matthieu, Jean, Marcel, tu verras là-bas. Oui, dans la référence. Ok.
On va chercher la référence à rabbinique, quoi. Non, c'est pas rabbinique. J'ai dit dans le Nouveau Testament. Référence rabbinique encore. Tu as tout le Nouveau Testament, c'est plus simple. Moi, je parle français. Oui, je vais te dire, regarde Matthieu 1 là-bas, tu vas trouver le nom de Jésus. King, s'il te plaît. Le Nouveau Testament commence par Matthieu, termine par Apocalypse. Tu as dit le nom pour ton candidat deuxième là-haut, Jésus. C'est Yeshua. Maintenant, donne la référence. On va, ça aussi, comme tu as donné pour Josué là-haut. Tu as donné pour Josué Yehoshua. Tu as dit c'est nombre 13, verset 16. Là, nous là, on va avoir la certitude que ça n'a pas été inventé. Maintenant, Yeshua là, que tu dois faire une base pour dire que c'est pas... Nous, on va te montrer notre base là-haut. Maintenant, montre-nous où c'est écrit. Pour qu'elle soit une base. Laisse tout ce PDF là-haut. Voilà. Maintenant, c'est écrit où? Dans le Nouveau Testament là. Vous voyez vous-même, s'il vous plaît, vous voyez vous-même, s'il vous plaît, vous voyez vous-même que Oustaz Camara est en train de nous berner. Pourquoi? Monsieur, s'il vous plaît, King the Best. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je suis en train de... Non. Tu dirais, vous êtes pas en train de répondre à la question. Vous avez fait tout un développement sur Yeshua dans l'Ancien Testament. Maintenant, vous avez parlé de Jésus. Donnez-nous une référence biblique de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est tout. Il n'y a pas, il est en train de berner, il est en train de ci, il est en train de mi. La question, elle est simple. Vous avez fait un développement. Ben, on vous a écouté, on a été attentif, on a été très sérieux avec vous. Maintenant, restez sérieux dans votre argumentaire et montrez-nous, donnez-nous une source biblique du Nouveau Testament qui parle de Jésus, Jésus là. Voilà. Ou le nom que tu as trouvé dans... Ou le nom que vous avez trouvé là-bas, Yeshua, dans le Nouveau Testament. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on apprend aujourd'hui que les chrétiens... Moi, je vais apprendre. Voilà. Oui, nous aussi, on veut apprendre. Mais aujourd'hui, moi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris que les chrétiens utilisent Talmud, utilisent les sources rabbiniques, et ils acceptent. Et ils acceptent aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, avançons. Voilà, vous le montrer. Comme tu as montré pour le nombre là. Ok. Attendez. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Moi, je veux montrer et je vais m'arrêter là. Après, c'est Oustaz Camara va répondre à ma question. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ouais, non, il faut montrer après. Non, Oustaz, je vais montrer. Et dès que j'ai fini de faire ma démonstration, toi, tu peux rebondir si tu veux, mais ce sera il faut montrer de nous faire une démonstration. S'il vous plaît. Je veux que ça soit clair. S'il te plaît. Monsieur, non. Monsieur, je veux démontrer aux musulmans que... C'est pas démontrer, donne la référence seulement. Tu fais une démonstration. Attendez, nous ne sommes pas des plêtres. Écoutez très bien. Oui. Ce que je vais te montrer, s'il te plaît. Attends. Je vais te montrer. Là, je vais faire cette démonstration, je vais donner des versets bibliques. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que nous allons lire et nous allons constater et nous allons tirer une conclusion. Après, Oustaz Camara, tu vas nous dire, parce que ça, c'est ma question à moi après, que tu es censé de répondre, de nous faire l'encheminement, comment ils ont trouvé les noms de Issa. Est-ce que tu es bien d'accord? Attends. Mais King, s'il fait ça, King... S'il vous plaît. Calme-toi, c'est bon, on a compris, calme-toi, pourquoi tu cries? Oui, il va répondre. Franchement, ça c'est la nuit. Pourquoi tu t'enflammes comme ça? T'inquiète pas, il va répondre. Non, je m'enflamme pas, je suis en train de vous dire que ce thème est superfétatoire. Oui, c'était superflu. D'accord. Maintenant, si on doit répondre à ta question, il va falloir répondre à tous les prophètes. Pourquoi on dit Moussa et pas Moïse? Pourquoi on dit Ibrahim et pas Abraham? Pourquoi on dit Yahya? Ah bah oui. Mais dans ce cas-là, on va pas en finir. Parce que nous, on a la réponse à ça. Mais là, tu reviens maintenant à ce que j'ai dit que... Arrête de me couper. Arrête de me couper. Nous, on a la réponse à ça, t'inquiète pas. Arrête de paniquer. On va te répondre après. D'abord, sors-toi du caca dans lequel tu es. Après, pense à un autre caca. Reste dans celui-là. Sors-toi de là. Et après, on verra. Il n'y a pas de 1-1. Chevalier. Sors-toi de là. Salam. Et après, on va voir. Laisse-le, s'il vous plaît.
Voilà, laisse-le, il n'a qu'à donner la référence. Écoutez, Voilà, dans le Nouveau moi, Testament. je vais donner des références, je vais me limiter là. Et je veux que, comme vous avez dit, vous avez des références là. Moi, je n'ai pas demandé Moussa, Abraham, tout. Non, je n'ai pas demandé ça. Moi, je vais Issa. Il faut que vous puissiez me montrer là. Moi, je donne. Je commence d'ailleurs même. Pour montrer que moi, je parle peur de vous. Attends. Et dès que je vais finir, toi, tu vas nous montrer. Là, aujourd'hui. Tu es venu en Côte d'Ivoire, hein. Il faut que tu puisses tout déballer, ton sac là. Vas-y, montre, on t'attend. Qui n'est qu'une fourberie. Alors, écoutez, très bien. Écoutez-moi bien. Ici. Par contre, fais gaffe avec tes mots, s'il te plaît. Respecte, non, respecte je dis que c'est une fourberie. Quand on dit une fourberie, c'est une bêtise. Non, je lui ai pas traité. Non, t'as dit tu es une fourberie. Non, j'ai pas dit tu es une fourberie. T'as dit tu es une fourberie. Laisse-le. Chevalier, je pèse mes mots. J'ai 51 ans. Je suis en train de militer chez les chrétiens et aussi chez les musulmans. Qu'on puisse enlever dans des débats interreligieux. S'il vous plaît. Je suis en train de militer, que ce soit chez les chrétiens et les musulmans, qu'on puisse enlever les insultes dans l'interreligieux. Ça, c'est mon combat actuellement. Que ce soit chez les chrétiens. Et voilà, laisse ça, il faut donner. Donc, si par exemple, par malheur, j'ai dit que laisse les commentaires, je retire cette phrase. Mais j'estime que ce thème, c'est une fourberie par contre. King, s'il te plaît, si tu milites, c'est très bien parce que tu as remarqué que personne t'a insulté ici. Donc tu remarqueras que déjà, on te respecte beaucoup. Par contre, on t'a laissé énormément, tu seras d'accord avec moi qu'on t'a laissé énormément de temps pour nous parler de toutes tes sources de ChatGPT, sauf que tu sais très bien que ce qui nous intéresse, c'est les sources bibliques. Et on veut faire ressortir le nom. Donc maintenant, si tu dis que tu nous montres un texte et qu'après tu veux passer à autre chose, je trouve que c'est pas du tout juste. Et si tu veux le faire, là, et si tu veux faire ta manigance de montrer juste un texte et de plus rien répondre, ça veut dire que le fond du problème, t'as même pas commencé à en parler, même pas commencé, et que tu fuis. Voilà ce que ça va montrer, je te préviens. Ok, moi je ne suis pas en train de fuir. Je suis en train de montrer mes sources directes. Pas de souci. King, je tiens juste à rappeler que tu vois, comme mes frères t'ont dit, personne ne t'a insulté depuis que tu es là, ni même moi, la personne que toi-même tu as dit que je suis insolent. Tu vois, l'insolent n'est pas si insolent que ça quand il a quelqu'un en face qui est respectueux. Donc, bon. S'il te plaît, continuez le sujet jusqu'à épuisement et puis ils répondront à toutes tes questions, je pense. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Alors, regardez bien ici. Je vais vous montrer un truc. Après, je vais rentrer dans les sources. Hein. Ici, on nous fait un bon tableau qui est bien marqué Jésus, Yeshua. Et puis, on nous donne les sources à latin et qui donne Jésus. Ici, après, je donnerai des références qui fait ça, qui a donné ça à cela. Ici, on nous donne Josué. Vous voyez, il y a une différence déjà linguistique, ou bien d'écriture plutôt. Yehoshua, Yeshua, Yehoshua. Et puis, ça nous donne ici en grec. Vous verrez, dans les grecs, pour dire la vérité, vous verrez qu'il n'y a pas trop de différence. Hein. C'est presque pareil. Qui donne ici les sources. Ici, c'était les sources. Vous voyez? Et maintenant, ici, ça donne Josué. Maintenant, ils vont expliquer. Hein, pourquoi Jésus et Josué, le même nom en grec. C'est pas Lessou, c'est Yesou. Il n'y a pas de Lessou. C'est pas un L, c'est un I, en fait. Yesou. Parce qu'on parce que le I, on va dire en majuscule, là, ça donne comme si c'était un L, mais c'est I. T'as raison. Yesou. Ici, c'est Yesou. Il y a Yesou. Ici, c'est Yosu. Non, I-O. Ici, c'est I-E. En latin. Dans les Vulgates, si vous voulez. Alors, maintenant, ici, les sources en Septante. Dans l'Ancien Testament grec, la Septante, le nom de Yehoshua, ils vont écrire ça, de Josué est systématiquement traduit par Yesus, dans les Septante. Ici, exemple, Josué 1.1, dans les Septante, mettant, tu vois, ça, tout ça, je sais pas lire parce que c'est une autre langue là. Et puis, on vient ici en français. Après la mort de Moïse, le Seigneur, tout ça, vous savez comment il a donné le nom de Jésus, fils de Nun.
Maintenant, on vient ici dans la tradition. Donc, traduction du Nouveau Testament. On vient ici. Dans l'évangile et les restes du Nouveau Testament, Jésus de Nazareth est aussi appelé Jesus. Et aussi appelé, donc ça veut dire que avant il y avait une personne qui était appelée comme ça, donc là il y a aussi Jésus dans les traditions du Nouveau Testament, traduction Jesus. On y va. Donc alors, preuve hébraïque. Attends. Preuve dans l'Hébreu 4:8. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau que ça soit avant, ça s'est attribué à Josué et après on a attribué à Jésus. Pour moi, ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Nous sommes en train de lire les sources. Ça, c'est pas un problème. Alors, Hébreu 4:8. En Hébreu 4:8, on parle de Josué, mais on utilise Jesus. Ce qui peut parfois prêter à confusion. En grec, ils vont expliquer, comme je ne sais pas lire, et puis traduction, car si Jésus, Josué, les versets même, Oustaz Kamara a l'habitude de donner, leur avait donné le repos. Après, ici, ils vont dire, ici, ils vont donner, comment c'est écrit, désigne Josué. Dans certains lecteurs pourraient le confondre avec Jésus, Christ. Maintenant, ils vont expliquer ici la distinction entre Jésus et Josué en grec ancien. Bien que le nom qui est ici, Jesus, soit utilisé pour le deux, non, le contexte permet généralement de distinguer Jésus-Christ de Josué, fils de Nun. On va voir le contexte. Jésus-Christ, généralement, accompagné de XP, tout comme c'est écrit, Christos, ou Nao, quelque chose comme ça, pour marquer les Nazaréens, ou bien des Nazareth. Maintenant, on a ici Josué, accompagné de, ce qui veut dire fils de Nun, si je ne me trompe pas, donc fils de Nun, voilà. Pour préciser qu'il s'agit du Josué de l'Ancien Testament. Maintenant, ici, l'origine linguistique, on rentre vraiment au cœur de ça, et l'évolution. Hébreu biblique, on revient, Yehoshua. Araméen, parlé à l'époque de Jésus, c'est Yeshua. En araméen, Yeshua. Donc, maintenant, on estime que si l'ange parlait à Moïse en araméen, il allait donner Yeshua. Selon les textes que j'ai en face de moi. Parce que c'est bien marqué araméen. Si l'ange parlait hébreu, biblique, il allait donner Yehoshua. Maintenant, le problème, c'est que nous savons bien pertinemment, vous et moi, que quand l'ange a parlé à Moïse, à Marie, nous n'étions pas là. Nous ne savons pas s'il avait parlé en hébreu. La Bible ne nous dit pas ça. Ni en araméen, la Bible ne nous dit pas cela. Donc, c'est-à-dire, nous déduisons, si l'ange avait parlé en hébreu, il aurait donné Yehoshua. Si l'ange avait parlé en araméen, de l'époque de Marie, il allait donner Yeshua. Maintenant, on vient ici. Grec ancien, Septante. Jesus. Latin, Vulgate. Yesus. En français, c'est ça qui donne Jésus pour Christ, Josué pour les successeurs de Moïse. Donc, c'est ça la différence de la conclusion qui est là. Jésus et Josué ont exactement le même nom en grec qui est Jesus. Là, ils expliquent bien Jesus. Dans le Septante et le Nouveau Testament, seul le contexte permet de savoir s'il s'agit de Jésus-Christ
ou de Josué. Allahu Akbar. Exemple biblique, où Josué est Allahu appelé Akbar. Yunus, Hébreux 4, 8. Ici on dit, tradition latine, ultérieure, Vulgate, à différencier le deux noms en Jesus, Jésus, et Josué, Josué, influençant la langue moderne. Ici, vous avez votre chaos. Pourquoi dans la tradition latine ici, ils ont fait cette différence dans le Vulgate pour faire cette différence entre les deux noms, Jesus, qui donne Jésus, et Josué, qui a donné Josué. C'est ça la différence qui donne entre les deux. Maintenant, si on doit vraiment dire, je vais lire le dernier mot. Donc, en grec biblique, Jésus et Josué portent exactement le même nom, Jesus. Ça, c'est en grec. Merci beaucoup. Maintenant, Non, oui, c'est bon. le problème... Attends, j'ai fait ma conclusion à moi. Je fais ma conclusion maintenant à moi. Attends, j'ai fait ma conclusion à moi. Ah, ne rigolez pas, nous sommes en train de s'échanger. Regardez. Selon ma conclusion à moi, il y a en grec, on a attribué les noms de Jésus et Josué, pareil, Yunus, en grec. Mais maintenant, les Grecs, ils vont faire une différence en disant Yunus, fils de Nun, Yunus de Jésus, ils vont dire Jésus de Nazareth ou bien Jésus, Jésus de Nazareth ou bien Jésus Christ. Maintenant, pour nous, que cette différence s'est faite en grec parce que c'est les Grecs qui vont attribuer les mêmes noms aux deux personnes. Mais par contre, si nous allons dans le sens hébraïque, biblique, on voit qu'il y a une différence déjà là-bas. C'est Yehoshua et Yeshua. Il y a Yehoshua et Yeshua. En araméen, ça donne Yeshua. Il y avait déjà cette différence en araméen ou bien en hébreu, biblique, qui faisait la différence entre Josué et Jésus. Mais les Grecs, quand ils vont translittérer selon eux, et ils vont prendre les mêmes noms, ils ont attribué ça aux deux personnes. Mais par contre, la différence va se constituer aux côtés de l'évolution. Et on va dire que Josué, c'est fils de Nun, et Jésus, on va dire, c'est fils de Marie, ou bien de Jésus-Christ, ou bien Jésus de Nazareth. Pour nous, il n'y a pas de problème. Que Jésus portait, par exemple, le même nom avec Josué, il n'y a pas de souci. C'était une révélation. Parce qu'à la base, Josué ne s'appelait pas Josué. C'est une révélation que Moïse va avoir. Et Moïse va donner les noms-là à Josué. Josué s'appelait Osée. Maintenant, moi, j'ai fini ma démonstration avec des versets bibliques que j'ai donnés. Hébreux 4, 8. C'est pas ça. Hébreux 4, 8. Non. Le King, non. Mais j'accepte. Regarde, moi j'ai accepté. J'ai dit qu'en hébreu, en grec, c'est le même nom. J'ai dit ça, j'ai accepté. S'il te plaît, laisse-moi parler. Je prends la responsabilité. Je viens de lire. On nous dit... Attends, j'ai fini, non? J'ai conclu là. Non. Dernière phrase. Laisse la dernière phrase. Non, j'ai dit laisse-moi parler. C'est toi qui vas parler. La phrase est la suivante. Démute pas, te démute pas. C'est bon, stop, voilà. King, là. T'as trop parlé, tu fais trop de démonstrations. Voilà. Tu vas pas laisser les gens parler, quoi. Oh. Voilà. Non, sagesse, laisse tomber. Lui-même, là, il fait mieux. Voilà. Ouais, vas-y, Oustas. Non, Youssef, c'est pas question de laisser tomber. C'est qu'à un moment donné, moi, ça fait 1h15 que je suis là. 1h15, c'est lui qui parle. Et c'est creux, c'est... Non, il était en train de faire une lecture, on l'a laissé. Voilà, non, c'est bon, chère madame. Pourquoi vous mentez? Voilà. Pourquoi vous mentez? C'est bon, merci beaucoup. Sa démonstration va aussi affirmer, confirmer que ce qu'il est en train de dire là-haut, c'est la même chose que Josué avait fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment content, comme ça vient de eux-mêmes là-haut. Vous-même là, vous avez vu ce qu'il a fait. La question dont vous avez posée. Il a pris ChatGPT. Il a dit le nom à la base. Écoute bien, les problématiques. Il dit le nom à la base, c'est Yeshua. Je vais faire un trait sur mon tableau. Voilà. Et puis je vais écrire ici Josué. En français. Josué, premier candidat.
Deuxième candidat, Jésus. Voilà. Ce n'est pas les PDF maintenant, ça GPT. Hein. C'est des textes qui va parler ici. Le King, quand il va ouvrir son micro, tu ne vas plus jamais prendre ça GPT. Je te mets en garde. Hein. Ça GPT, mets ça à côté. Maintenant, on est dans la Bible. Laisse tous tes PDF là. Tu as vu la Bible depuis le commencement. Maintenant, rentre dans la Bible. Ça GPT, si tu prends ça GPT, tu descends. Je te mets en garde. Hein. Laisse ça. Reviens dans la Bible. Je te ramène dans la Bible. J'ai déjà écrit notre deux candidats. Premier candidat, Josué. Deuxième, Jésus. Voilà, voilà. Josué, il a dit dans ses sources qu'il a pris, son nom en hébreu c'est Yehoshua. Mais il a oublié que Josué aussi s'appelle Yeshua. La référence. Première référence, j'ai écrit ici, Yod, Ya, O, avec le He, avec le Shin, le Vav, et le Ain, Yehoshua. La référence est Josué 1, verset 10. Regarde bien, je ne suis pas dans ça GPT. Yehoshua. Ça, c'est le premier nom. Josué 1, verset 10. Vous pouvez vérifier là où vous êtes actuellement. Deuxième nom, comme toujours représenté dans les textes hébraïques, pour cette même personne, c'est Yeshua. Le Yod, le Shin, et le Vav. Et puis on a le Ain, Yeshua. Référence, Esdras 3, verset 2. Esdras 3, verset 2. Ces noms-là, hébraïques, qui représentent toujours notre premier candidat, Josué, avec ses références, translitérés en grec, ça nous donne Iesus. Le Iota, Ita, Segma, Omicron. Camarade, tu peux reculer un peu la caméra, mon frère? Pardon. Iesus. On voit rien, on voit rien. Hein? On voit pas ce qui est... Voilà, voilà, c'est mieux. C'est bon maintenant? Voilà, oui. Pardon. Juste une minute. Ce n'est pas... Tu vois ce que c'est ChatGPT qui va venir et t'enlever ici. Quand vous fouillez la Bible, ChatGPT, c'est quoi cette histoire de ChatGPT? Hein? Iesus, rendu en grec. Iesus, rendu en grec. La référence, Hébreu 4. Hébreu 4. Verset 8. Acte 7. Acte 7, 45 à 47. Maintenant, rendu dans le latin, traduit en latin, c'est toujours Iesus. Iesus. Rendu en latin, ce nom-là, Iesus. En français, Josué. Josué. Maintenant, ce que je demande maintenant à King, il va faire ici, il va activer sa caméra, il fait cette démonstration avec des références textuelles, des références bibliques, il va faire cette même démonstration-là, devant vous, pour voir tout ce qu'il a ramassé sur ChatGPT là-haut, si ça n'a pas été inventé. J'ai commencé par, ça c'est pour moi. Premier candidat, c'est ça. Josué. En hébreu, référence, première référence, Josué 1, le verset 10. Vous pouvez vérifier, c'est Yehoshua. Yehoshua. Et puis, Josué encore, la forme courte, la forme diminutive de Yehoshua, c'est Yeshua. Référence, c'est Esdras 3, le verset 2. Maintenant, Josué, traduit au 70, maintenant, représenté aussi dans le Nouveau Testament, c'est Iesus. La référence, c'est Hébreu 4, le verset 8, Acte 7, le verset 45. Revenir
la traduction de latin, la traduction de latin du grec, c'est Jesus. C'est le même passage. Jesus. En français, c'est Josué. Donc, King, s'il te plaît, refais cette démonstration avec des textes bibliques tels que je l'ai fait, commençant de l'hébreu, c'est écrit où? Venez, en grec, la référence. Maintenant, le latin, la référence. On t'écoute. J'ai fini. Vous avez vu vous-même, s'il vous plaît, vous avez vu vous-même, tout ce qu'il vient de faire comme démonstration, c'est la même chose que mon tableau avait démontré. La même chose. Mais il me demande de procéder comme lui, il veut. Je vais vous démontrer un truc. Regardez. Quand on vous dit qu'il ne maîtrise pas son sujet, vous ne me croyez pas. Regardez. Nous sommes en hébreu ici en araméen. On nous donne Jésus. La manière que c'est écrit. À Yeshua. Vous voyez? Et là, nous sommes Josué. Ça nous montre comment il y avait la différence à la base. Qui est dans les Vulgates ici, Jesus, ici, Yosué. À la base, il y avait déjà une différence entre les Grecs qui vont maintenant, ici, écrire de même façon. C'est les Grecs qui vont prendre le nom qui est en araméen et en hébreu, qui avait déjà une différence. Par contre, les Grecs, quand ils vont venir, et la Septante, parce que la Septante est écrite en grec. Maintenant, ils vont mettre le nom, ils vont écrire ça d'une même manière. C'est les Grecs. Mais il y a une différence, que cette différence, ça va simplement être en latin Vulgate. En Vulgate, c'est là-bas, vous verrez, c'est Jesus et Yosué. Vous voyez? Et en français, c'est là que ça va donner la différence. La différence n'est pas en grec, mais dans toutes les langues, il y a une différence. Les Grecs, ils vont constituer leur différence entre les deux personnages sur la manière de dire que Jésus, fils de Nun, ou bien Jésus de Nazareth. C'est le même tableau que tu viens de faire. Moi, je pense que pour moi, j'ai fait bien ma conclusion en disant que le problème vient du grec. C'est que les Grecs qui vont prendre les deux personnages, ils vont figer, ils vont attribuer le même nom. Les mêmes noms, les Grecs. Mais à la base, en araméen ou bien en hébreu, il y avait une différence. Nous le voyons ici. Maintenant, je ne suis pas obligé de prendre ton tableau et commencer à remplir. Parce que les versets bibliques que j'ai lus en Josué 1, on te parle de 70 comme tu as fait, c'est là. J'avais donné. Et j'avais donné Hébreux 4, 8. Là-bas, nous voyons aussi cette différence. Et quand les Hébreux vont écrire ces noms-là, Yeshua, ils vont écrire pareil. Mais la différence, pour ne pas faire de la redondance, c'est que ils ont mis Jésus, fils, ou bien Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mais par contre, pour Josué, fils de Nun. Mais l'écriture, quand en grec, ils expliquent la même chose. En grec, pas en araméen ni en hébreu. Parce que l'écriture est là. Maintenant, mon frère, je viens de finir ma démonstration. Nous avons fini. Prends ce que tu veux comme tu veux rien comprendre. Maintenant, mets-toi en grand. Commençons maintenant par Issa. Comment ils ont trouvé, pourquoi ils ont translittéré les noms de Issa? Issa est venu d'où? Il faut que tu nous dises, nous dises. Je ne vais pas employer les mêmes noms que mes frères quand ils disent des Kirikou. Ça, c'est pas mes expressions, ça. Moi, avec respect, j'ai dit, Camara, Oustaz Camara, mets-toi en grand. Fais-nous cette démonstration d'où vous avez trouvé le nom de Jésus en Issa. C'est Issa vécu où? Contrairement à la Bible. Point barre. On se limite là. Oustaz, je peux avoir motion? Non, il va pas s'assortir aujourd'hui. Pas d'émotion. Finish him. Attends, King, moi, je ne débat pas. Il n'y a pas avoir une motion? Finish him. Ouais, tu vas avoir une motion, you are finished. Ok, tu sais, le but du sujet, c'était ça. Le monsieur, il a répondu devant tout le monde ici qu'il y a un gros problème. Voilà, il dit il y a un problème. On a tous entendu. Et toutes ces sources qui viennent de lire chez nous, il s'est mis KO tout seul. Et il a reconnu par la fin qu'il y a un problème.
Bon, si toi tu adores une divinité ou bien non, donc il y a un problème, tu connais pas l'origine, mais c'est problématique. Oustaz Camara, c'était ma motion. Voilà, je pense qu'on a tous entendu. Merci beaucoup, King, et à la prochaine. Finishing. Caro, vous voyez, hein? Vous voyez qu'est-ce que j'ai dit? Tiens, Caro, c'est King. Tiens, Caro, c'est bon. Mais pourquoi vous m'émitez? Laissez-moi. C'est moi qui te mute. C'est bon, t'as trop parlé, mon frère. Laissez-moi conclure. Non, je te laisse pas. T'as trop conclu. Tu fais que de conclure. Stop. Est-ce que tu peux sortir les sources bibliques maintenant? Il y en a marre d'LGBT là, s'il te plaît là. Non, Madame, non, le débat est fini. Il n'y a pas de débat. Tu vois, le monsieur a sagesse. Oui, mon frère. Il n'y a pas de débat. Le débat est fini. Oui, je il, sais. Il a reconnu que déjà il y a un problème. Maintenant qu'est-ce qu'il veut faire? Fouiller. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous dire, de démontrer. Attends, il a fini de parler. Voilà, il veut nous dire d'où vient Issa. Bon, ok. Maintenant, si toi, tu estimes déjà qu'il y a un problème, maintenant, comment tu vas coller Issa à Yeshua? Non, ça ne colle pas à champion. C'est bon, le débat est fini, c'est bon. Tu peux partir, hein, King. Vous rentrez dans le débat. Tais-toi un petit peu. Personne t'a coupé, ça fait 2 heures. Je vais descendre. Non, je te laisse pas parler. Ça fait 2 heures que tu fais que ça. En boucle. Et tu fais que de répéter en plus de ça. Comme si on était des gueugueux ici, là. Tu nous prends pour des imbéciles en bas, tu respectes personne dans le chat. Tu sors aucun texte biblique. En fait, c'est que du vent coquille vide. Sagesse, laisse-le dire un mot et puis il va partir. Un mot, mon frère, il va nous faire une bibliothèque. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous êtes vraiment gentil avec Voyez, nous, madame, tes frères même sont obligés de te supplier d'arrêter de mentir. J'ai donné des versets bibliques ici. Non, s'il vous plaît, j'ai donné des versets bibliques ici. Attendez, j'ai donné Hébreux 4 et 8 ici. S'il vous plaît. De mentir. Attends, King. Vous voyez, regardez, elle me laisse même pas parler. Attends. Elle n'a pas parlé de mentir. Il n'a pas parlé de mentir. J'ai dit qu'elle te laisse le temps, tu vas conclure, c'est fini. Non, mais oui, mais c'est fait exprès, t'inquiète. King, ça fait plus de 2 heures que je suis là, ça fait 2 heures que tu parles. Aucun de mes frères ne t'a coupé la parole. Aucun de mes frères n'a lâché de balles perdues. Camara, même pour rire, il se mutait pour rire dans le silence. D'accord? Donc, on t'a énormément respecté. Il y a personne qui a menti. Il y a personne qui t'a coupé la parole. Toi, tu fais que ça. Tu veux parler pendant ton temps et le temps des autres, tu vois. Et là, tu es en train de me couper, en train de couper Youssef, en train de couper Camara, tu laisses parler personne, tu t'imposes en fait. Sauf que moi, il y a une chose que maintenant je ne laisserai plus faire, c'est que je ne laisserai plus jamais un chrétien venir faire sa loi sur nos palais religieux musulmans. C'est comme ça. Tu peux me traiter de menteuse, tu peux me traiter de ce que tu veux. C'est pisser dans un violon avec. Voilà. C'est bon, King, parler ou pas? Voilà, King, maintenant. Ouais, King. Voilà, fais ta conclusion, s'il te plaît. Et juste avant, je voudrais dire encore une petite remarque, toute petite comme d'habitude. Aujourd'hui, j'ai appris que c'était à cause des Grecs. C'est de leur faute si on en confond Jésus, Yoshua, Josué, c'est à cause des Grecs. Voilà. Moi j'ai compris ça par toi. Donc, Donc fais ta allez vous faire voir chez les Grecs. Voir chez les Grecs. King, allez, fais ta conclusion. Vous venez, on a fait un petit. J'ai fini ma petite démonstration qui consistait à savoir. Attends, King, une seconde. Madame Sagesse, vous avez dit qu'on coupe jamais le parole. C'est Samir qui parle. Tu viens de me couper la parole et de me Samir qui parle, mais est-ce qu'on peut respecter quelqu'un une fois dans... Mais c'est quoi ça? King, c'est l'autre qui te parle. Oh, c'est vraiment c'est grave. J'allais juste te dire une petite chose. King, tu vois que l'échange s'est bien passé. On va te laisser conclure très brièvement. Je te demanderai, avec vraiment toute la politesse que je peux, de ne invectiver personne
et qu'on puisse se quitter dans de bons termes. Voilà. Fais ta conclusion, essaye de respecter ce que je t'ai dit. Parce que tu as vu que ça s'est bien passé. Je te demanderai, toi, d'invectiver personne là dans ta conclusion et qu'on se quitte dans la paix, s'il vous plaît, pour une fois. Vas-y. Samir, désolé, je savais pas que c'était toi qui parlais, mais parce qu'on m'a dit, King, qu'on te donne la parole. C'est la raison pour laquelle je me suis démité pour parler. Et quand tu m'as coupé la parole, j'ai juste dit, madame, vous voyez, là, on m'a coupé la parole. Ne t'attarde pas sur moi. Mais je savais pas que c'était toi. Et vous venez de les faire pareil encore, madame. Vous venez de me Oui, bah t'attardes pas sur moi. J'ai le droit de parler quand même. Attends, il faut pas déconner. Il est pas tout seul. Il est pas tout seul, mon frère. Non, mais sagesse, là. Si vous ne laissez pas parler, il ne va jamais finir. Mettez-vous, si vous voulez. Voilà. Vos frères sont obligés de vous demander même de vous mettre parce que vous me coupez la parole. Merci beaucoup. Nous venons de faire un petit débat et c'est parti. Encore une bonne. Arrêtez, on est fatigué, là. Il fait exprès. C'est pas tombé pardon. King, là. C'est bon, c'est bon. Arrête. Rebondissez pas, laissez-le faire son cirque et vas-y, King, s'il te plaît. Allez, vas-y. Ok, merci beaucoup, heureusement. Heureusement, vous êtes là, chers frères. Ça prouve que les hommes, nous avons plus de maîtrise. Alors, un peu d'ironie, un peu de... Sagesse, laisse-le. Un peu d'humour, il n'y a pas de mal à ça. Un peu d'humour entre nous. Un peu d'humour, il n'y a pas de mal à ça. Je plébiscite les hommes. Alors, bref. Et c'est que ici, je n'ai pas dit que les Grecs ont amené le problème. J'ai dit les Grecs, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour faire cette différence. Je demande, mais Oustaz Camara nous a amené dans un débat. Ça fait un bon moment, il s'est déplacé jusqu'à en Côte d'Ivoire pour débattre l'origine du nom de Jésus. Je viens de faire ma démonstration d'une manière claire et licite que le nom Jésus, il y avait une différence depuis le départ. En hébreu et en araméen, le nom que lui, il attendait, que l'ange a parlé, a donné à Marie, je viens de lui donner. Il n'est même pas venu là-dessus, parce que là-dessus, c'était clair. Mais par contre, Oustaz est incapable, je dis, hein, ce n'est pas, il est incapable dans le sens que il ne peut pas prouver d'où est venu le nom de Issa, c'est Issa a vécu où, d'où vient ce nom que les Israéliens ne connaissent pas. Des sources des Israéliens n'ont jamais connu un certain Issa. Vous voyez vous-même, moi j'ai fait ma part. Et si vous, musulmans, vous voulez suivre Oustaz Camara qui vous emmène dans une fourberie, tant pis pour vous. Et là, vous serez dans un truc que vous ne pourrez pas maîtriser, puisque lui-même, il est incapable de l'éprouver. Samir, c'est ça sa conclusion? C'est encore des balles perdues? Laisse-le finir. Laisse-le, c'est pas grave, ça, on accepte. Vous voyez, hein? Vous voyez, c'est plus fort qu'elle. Ouais. Laisse Sagesse. Tu sais, Sagesse, je vais te dire un truc, ma soeur. Tu sais, c'est les arguments qui sont le plus forts. Ah, tu sais quand t'as rien prouvé, Sagesse. Tu sais, tu peux dire, ouais, t'es nul, t'as rien prouvé, faut pas. Tu peux dire, ma soeur. Ça nous fait rien, ça, c'est rien. Et tu sais, comme on n'est pas d'accord, de toute façon, il va pas être d'accord, il va pas dire vous avez raison. Donc on le laisse tranquille, on s'en fout, c'est pas un problème. Bon, il est parti quoi, laisse-le finir. Voilà, c'est bon, il n'a qu'à faire sa conclusion. Voilà, il n'a qu'à partir, c'est bon, laisse-le, pardon. Hein. Voilà, King, il faut dire ce que tu as dit, voilà, on va te laisser partir. Ok, donc, dernier mot, je dirais, Oustaz, avant de balayer chez les autres, on balaye d'abord chez soi, comme ça c'est propre. Donc, la prochaine fois que tu vas débattre avec quelqu'un, si on te pose des arguments auxquels tu es amené à répondre, tu vas dire, voilà qui, moi je vais faire comme ça. Tu m'as demandé la question, pam, ma source, et ça vient de ça, on a translittéré comme ça, tac, 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 ça sera clair et limpide. Mais là, c'était la cata. Pour moi, c'est toi qui es KO, ce n'est pas moi. Et je pars victorieux pour ce débat. Merci. Moi, je peux faire une conclusion, s'il vous plaît, Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Ah ouais, oui, descends. Tout de suite, regarde tout de suite. Non, attendez, je voulais juste lui dire un truc. Mais toi, Chevalier, tu te réveilles toujours quand tout le monde parle. Tout le temps, Chevalier, tout le temps. Non, c'est pas ça, non, après, j'ai pas voulu intervenir. J'ai pas voulu intervenir, juste une chose.
Non, Désolé. c'est pas... Ça veut dire quoi ça? T'as pas voulu intervenir. Ça veut dire quoi ça? T'as pas voulu t'as pas voulu couper les gens, c'est ça? Tu fais référence à quelqu'un? Non, non, on l'a. C'est que je vais juste conclure, voilà. Il y avait trop de bruit, Voilà, juste une minute, après Chevalier. Je parlerai après. Inch'Allah. Regardez ce qui s'est passé. Vous savez, moi, je ne suis pas pressé. Dans cette affaire-là, je sais qu'il n'y a pas de réponse. Il a fait tous ces gymnastiques. Vous voyez, dès le commencement jusqu'à la fin, il est sur ChatGPT. Moi, ce que je n'ai pas compris, depuis quand les chrétiens fuient la Bible? Depuis quand? Hein? Le Dieu que vous adorez, lui, il a fait une révélation. Il vous a fait une révélation. Il a oublié son propre nom dans sa révélation. Ça ne vous fait pas maintenant chrétien. À un moment donné aussi, suivez pour suivre. Hein? Mais il faut vous réserver le droit de dire non, je ne peux plus. Le Nouveau Testament, c'est la biographie de ce Jésus. C'est sa biographie. Qu'est-ce qu'il a mangé? Quand il est dormi? Où il est sorti? Il est couché où? Il est rentré où? Il est sorti où? C'est sa biographie. Comment on peut écrire une biographie d'une personne alors son nom n'est pas là-bas? Hein? Est-ce qu'on peut écrire la biographie d'une personne sans son nom? C'est ce que j'ai fait. Toutes ces gymnastiques qu'il a fait, moi je savais. À la fin, il n'y a rien, c'est vide. Il a construit un argument dans le vide, quoi. Il n'y a aucune base. Tout ce que vont dire les PDF là-haut, c'était Yeshua, après c'est écrit nulle part. C'est des PDF, des documents qui étaient faits pour couvrir cette histoire. Maintenant, ce que j'ai fait, je l'ai envoyé maintenant dans les pratiques. Parce qu'ici, il n'y a pas question de PDF ici. Nous avons des candidats ici. Il n'y a pas de noms. Je vais vous remettre la vidéo en attendant. La vidéo de Josué. Voilà. Ça, c'est la vidéo de Josué qu'il avait fait. C'est ici que j'ai compris que l'islam, c'est de l'arnaque. Rien que dans le nom de Jésus, hein, j'ai compris que ce sont des humains qui se sont amusés à jouer avec ça, rien qu'avec le nom de Jésus. Regarde maintenant. Jonas. Yonan. En hébreu, le Y ne bouge pas. En hébreu, le Y ne bouge pas. Hébreu et arabe, l'éthiopien et le néo-araméen, ce sont des langues sémitiques. Maintenant, regarde la magie qui va se passer ici. En français, Jésus, voilà, avec toujours le même J de Joseph, Jacques, Jean et Jacob et Johan, Youssef, ainsi de suite. Tu vois, le Y n'a pas bougé. Regarde là où l'arnaque vient. Regardez. Hein. En français, Jésus. En hébreu, Yeshua. Voilà. Le Y ne bouge pas. Écoute bien. En arabe coranique, ils ont mis Issa. Ils ont changé le Y pour mettre un I. Ils ont mis Issa au lieu de mettre Yeshua. Ils ont changé, ils ont mis Issa. L'arabe traditionnel, quand je mets l'arabe traditionnel, ça veut dire qu'avant que le Coran n'arrive, il y avait donc des arabes en Arabie qui appelaient déjà Jésus et qui l'appelaient Yassou ou Yassoué. Yassou ou Yassoué en arabe. Mais quand le Coran est venu, le Coran a changé le nom de Jésus. Ils ont mis Issa. Ils ont détruit le yod qui se trouve devant le nom de Jésus. Donc ce Y-là, ils l'ont détruit. Ils ont enlevé le A, ils ont mis le I, ils ont enlevé le OU, ils ont mis le A. Issa, ils ont donné le nom de Issa, ils ont enlevé Yassou ou Yassoué. Maintenant, quand on prend la même personne qui porte le même nom, écoute bien, Jésus, on va prendre le cas de Josué. Ils ont en hébreu, ça donne Yeshua aussi. C'est presque les mêmes noms. Voilà. Il dit. K.O. K.O. Maintenant, regardez ce qu'ils ont fait. L'anarchie qu'ils ont fait. Ils bobinent les gens comme ça en vous faisant croire que Yeshua c'est le nom. Mais regardez, c'est pas un peu près. Josué, c'est lui qui est Yehoshua.
C'est ce qu'on peut prouver textuellement parlant. Comme vous voyez ici. Josué, Yehoshua. Josué, Yeshua. Avec des références bien définies dans la Bible. Ici, Josué, tu vas aller lire dans Josué 1, le verset 1 et le verset 10. Tu verras le nom écrit Yehoshua et traduit par Josué. Tu verras encore dans la Bible Yeshua écrit dans Esdras 3, le verset 2, Néhémie 8, le verset 17. Il y en a beaucoup de références comme ça. Yeshua, ici, traduit par Josué. Maintenant, le deuxième candidat là-haut, le deuxième qu'il a écrit ici, Yeshua, tu as vu? C'était tout cela. Il a écrit ici, deuxième, il a répété le même nom ici. Yehoshua, Yehoshua. Il a répété le même nom pour les deux personnes. Mais il n'y a pas deux noms, il y a un seul nom qu'il a répété. C'est que j'ai demandé au King, avec toutes ces gymnastiques qu'il a fait, tout ça là, près de combien de heures, j'ai fait un tableau. Ok, monsieur, pour qu'on puisse avoir deux personnes avec les deux noms différents, parce qu'en aucun cas Jésus, selon vous, peuvent être Josué. Vous dites que c'est un peu près. Pour qu'on puisse avoir les deux noms différents là, on peut avoir à la base, que le nom à la base était Yeshua, s'il te plaît. Le nom que nous avons ici à la base, écrit dans la Bible, c'est Josué, Yehoshua et Yeshua. Lui, c'est Josué. Ce n'est pas Issa du Coran. Parce que le Issa du Coran, ce n'est pas Josué. C'est le nom. Maintenant, pour que vous voulez croire aux gens que le nom là, c'était Yeshua qui est Josué, avant que cela soit une vérité, pour le d'abord, j'ai laissé le tableau vide. Je sais bien pourquoi je le fais. J'ai laissé le tableau vide. J'ai commencé ma démonstration avec les deux candidats. Josué, en hébreu, Yehoshua, Yeshua. Venez en grec. J'ai donné la référence. En grec, c'est Jesus. La référence, c'est Hébreu 4, le verset 8. Acte 7, le verset 45. On trouve ici Jesus en grec pour Josué. Au latin, c'est Jesus. Maintenant, en français, on a Josué. On a Josué. Maintenant, le King, tout ce que tu as fait, ChatGPT là-haut, tout ça là-haut. Maintenant, il faut remplir ici. Il faut remplir ici pour nous, avec des références telles que je l'ai fait ici. Lorsque tu vas dire, ok, Jésus c'est en français, son nom en hébreu, c'est Yeshua. Tu vas écrire ça ici, tu mets la référence à côté, où on peut aller vérifier ça. Le King, il est parti se retourner sur sa page ChatGPT. Il a répété ce qu'il avait dit. Répétition, non, c'était Yeshua. C'est écrit où? Où est Yeshua comme le nom du fils de Marie? C'est écrit où? Parce que c'est le nom là que vous avez pris. Yeshua, Yehoshua. Et si c'est le nom là-haut, comme référence que vous allez donner, ça veut dire c'est Josué. Si vous allez prier, c'est le nom là, Yehoshua, répétez ici encore, c'est Josué. Il n'y a pas de débat. Mais si vous voulez faire que ce n'est pas Josué, alors donnez le Yeshua qui a donné Jésus, qui est différent du Yeshua qui est là, qui a donné Josué. À ce moment-là, vous allez avoir un argument avant de demander d'où vient Issa. Mais tant que vous n'avez pas la preuve de Yeshua qui donne Jésus, qui est différent de Yeshua qui a donné Josué, arrêtez de poser des questions d'abord d'où vient Issa. Parce que vous n'avez pas encore la preuve du nom. Quel est le nom? Voilà, en conclusion, allez encore vous préparer. ChatGPT, c'est mon petit. Je vais le corriger, je vais l'enseigner ici. Et ce que je viens de faire, avec tu as fait près de 45 minutes, presque 1 heure de démonstration. Moins de 2 minutes, j'étais détruit, tu étais démonté. Et ce qu'on est en anglais, finish him. Et j'étais détruit dans 2 minutes.
Bravo, mon oustaz. Voilà. J'ai un cadeau pour mon oustaz. On va écouter La quelque référence. chose. Un petit cadeau pour mon oustaz, écoutez bien. C'est là, ça. Quoi? Allahu Akbar. Ouais, Le messager. Ouais, c'est le messager. Les garçons, moi j'étais en train de commencer ma... Merci Chevalier. Moi je vais devoir ouvrir une cellule d'aide psychologique pour les victimes de ces gens-là qui montent et qui nous percent les oreilles. Et on se retrouve avec des tympans percés, un cerveau épuisé, un cœur renforcé, machallah. Donc il va falloir ouvrir une cellule d'aide psychologique. Ah non, mais c'est pas facile, ma sœur. Hein. Tu sais, on vous comprend tous. Hein. Et de temps en temps, on est à chacun d'entre nous qui craque. Hein. Ça, c'est normal, t'inquiète pas. Hein. Ça, c'est... voilà. C'est clair, c'est certain même. C'est un combat mortel. Je disais, c'est un combat mortel pour la référence de Chevalier. Ou alors je dépose plainte et ils me remboursent mes frais d'ORL. Ils savent même pas que tu existes, ma soeur. Si, t'inquiète, c'est ça. On est tellement même pas ceux qui t'ont entendu parler, les gars. Si. Ah, si, t'inquiète. Ça, il y a Sabrina. Attends, je vais la faire. Vu la mâchoire de requin qu'il avait contre elle, c'était même pas une dent, c'est une mâchoire de requin. Non, t'inquiète. Ah, moi, il m'aime pas. Je vous dis la vérité. Allahu Akbar. Je vais descendre, Inch'Allah. Je me prépare, on doit faire une sortie là, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est jeudi, on doit être à Figayo. Voilà. Donc, tu as rendez-vous à Figayo. Eh oui. Inch'Allah. Salam alaikum. Allez, qu'Allah facilite. Amen.